Dernière nouvelle. Le Real Madrid pourrait finaliser un transfert dans les prochaines heures. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Trent Alexander-Arnold, ex-Liverpool, arrive au Real Madrid avec un grand enthousiasme. Le latéral droit anglais, connu pour sa vision du jeu et sa précision dans les passes, exprime déjà son excitation à l'idée de partager le terrain avec des stars comme Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Son arrivée promet de renforcer le secteur offensif du club merengue, apportant une nouvelle dynamique à l'équipe dirigée par Xavi Alonso. Lors de la conférence de presse tenue le jeudi 12 juin 2025, Trent n'a pas caché son enthousiasme en parlant de ses nouveaux coéquipiers d'attaque. Mbappé et Vini? Ce sont des joueurs de classe mondiale. Je suis sûr que nous aurons une excellente alchimie et que je leur offrirai de nombreuses passes décisives, a-t-il déclaré. La confiance du joueur reflète sa réputation comme l'un des meilleurs passeurs du football mondial, une caractéristique qui en a fait une pièce maîtresse à Liverpool. Trent Alexander-Arnold affiche un palmarès impressionnant en matière de création d'opportunités pour ses coéquipiers. Lors de la saison 2021/22, le latéral a atteint le sommet de sa carrière avec 18 passes décisives en 47 matchs pour Liverpool. De plus, lors des saisons 2018/19 et 2019/20, il a enregistré 15 passes décisives à chaque fois, consolidant sa capacité à alimenter les attaquants. Au cours de la dernière saison, 2024/25, il a réalisé 7 passes décisives et marqué 4 buts en 44 matchs, des chiffres qui renforcent sa polyvalence et son impact offensif. Bien qu'il soit principalement reconnu pour ses passes décisives, Trent démontre également une capacité à marquer. Ses 4 buts lors de la dernière saison avec Liverpool montrent qu'il ne se limite pas à créer des occasions, mais qu'il représente également une menace directe pour le but adverse. Cette combinaison de compétences promet d'être un atout dans le schéma tactique du Real Madrid. Les débuts de Trent avec le maillot numéro 12 du Real Madrid sont prévus pour le premier tour de la Coupe du Monde des clubs, le 18 juin 2025, contre Al Hilal. Sous la direction de Xavi Alonso, l'équipe se prépare à entamer la compétition avec toute sa puissance et l'intégration de Trent dans l'effectif sera cruciale pour le succès du club. L'attente est grande pour que son partenariat avec Mbappé et Vinicius Junior commence à porter ses fruits dès ce premier défi. L'arrivée de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid marque le début d'un partenariat prometteur avec Mbappé et Vinicius Junior. Avec sa capacité à fournir des passes décisives et à contribuer offensivement, le latéral anglais a tout pour devenir un élément essentiel dans le système de Xavi Alonso. Les supporters du Real Madrid attendent avec impatience de voir comment cette alchimie se développera sur le terrain, à commencer par la Coupe du Monde des clubs. Le nouveau Toni Kroos. Le Real Madrid a désigné Angelo Stiller, milieu de terrain de 24 ans du Stuttgart, comme l'une des principales priorités pour la prochaine fenêtre de transfert. Avec la recommandation de l'icône Toni Kroos, le jeune Allemand, surnommé le « Nouveau Kroos », apparaît comme la cible principale pour renforcer le milieu de terrain merengue. Stiller, titulaire indiscutable dans son club et appelé en sélection allemande, suscite l'intérêt par son talent et sa polyvalence. Des sources indiquent que Stiller est enthousiaste à l'idée de jouer au Santiago Bernabéu. Le joueur aurait déjà conclu un accord préalable avec le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Cependant, le transfert dépend d'un accord entre les clubs, ce qui pourrait devenir un obstacle en raison des exigences du Stuttgart. Le Stuttgart, conscient de l'importance de Stiller, n'est pas disposé à faciliter la négociation. Selon le portail espagnol Fichage, le club allemand exige l'inclusion de 2 joueurs du Real Madrid dans la transaction, le défenseur Raúl Asensio et le milieu de terrain Nico Paz, ce dernier devant être racheté par les Merengues. Cette proposition vise à compenser la perte de leurs joueurs clés, mais le Real Madrid ne semble pas enclin à accepter l'échange, préférant une négociation financière. À seulement 24 ans, Angelo Stiller est l'une des révélations du football allemand. Au cours de la saison actuelle, il a disputé 51 matchs entre son club et la sélection, marquant 4 buts et offrant 11 passes décisives, totalisant 15 contributions directes au but. Évalué à environ 40 millions d'euros, le milieu combine vision du jeu, précision dans les passes et capacité défensive, des caractéristiques qui en font un remplaçant idéal pour Toni Kroos. Le Real Madrid évalue ses options, mais la résistance du Stuttgart pourrait faire grimper le prix du transfert. La préférence du club espagnol pour une négociation en argent, sans impliquer de joueurs, pourrait pousser le Stuttgart à augmenter encore ses exigences financières, compliquant l'accord. La situation reste incertaine, le Real Madrid devant équilibrer son désir de recruter Stiller avec la stratégie de préserver ses jeunes talents. L'éventuelle arrivée d'Angelo Stiller au Real Madrid représente plus qu'un simple transfert d'un joueur prometteur, c'est un mouvement stratégique pour maintenir la force du milieu de terrain merengue. Avec l'aval de Kroos et un intérêt mutuel, l'issue de la négociation dépendra de la capacité du Real Madrid à surmonter les obstacles imposés par le Stuttgart. Le marché des transferts promet d'être animé, avec Stiller au centre de l'attention. Le Real Madrid à la poursuite de Vitinha.
Selon le portail Fichage, Xavi Alonso, l'entraîneur du Real Madrid, a demandé 3 renforts stratégiques pour la prochaine saison. Avec le départ imminent de Luka Modric, le club recherche un latéral gauche, un milieu de terrain créatif et un attaquant. Ces recrutements visent à maintenir la compétitivité de l'équipe sur tous les fronts, en combinant jeunesse et expérience avec le style de jeu d'Alonso. Pour le poste de latéral gauche, le jeune espagnol Carra, actuellement au Benfica, est le premier choix de Xavi Alonso. Sa polyvalence et son potentiel ont reçu l'approbation de l'entraîneur. Cependant, le marché offre des alternatives de poids, comme Théo Hernandez, Milan, et Nuno Mendes, PSG, bien que ces options soient plus complexes en raison de leur coût élevé et de la concurrence. Le Real Madrid évalue soigneusement pour garantir un renfort qui corresponde à la philosophie du club. En attaque, le manque de confiance totale en Endrick, jeune promesse encore en phase d'adaptation, a conduit le club à cibler Josip Bubimir, d'Osasuna. À 33 ans, l'attaquant croate est considéré comme une solution expérimentée et accessible. Le Real Madrid aurait déjà proposé 3 millions d'euros plus un jeune joueur de l'effectif en échange de Bubimir, démontrant une agilité dans les négociations. L'arrivée d'un nom confirmé pourrait équilibrer l'attaque aux côtés de Vinicius Junior et d'autres talents. Le départ imminent de Luka Modric, l'un des plus grands maestros de l'histoire du football, laisse un vide presque insurmontable au milieu de terrain du Real Madrid. Le Croate, avec sa vision de jeu sublime, ses passes millimétrées et sa capacité à dicter le rythme des matchs, a été pendant plus d'une décennie le cœur créatif de l'équipe. Aujourd'hui, avec Modric approchant de la fin de son parcours au club, Xavi Alonso, le nouvel entraîneur du Real Madrid, fait face au défi de trouver un remplaçant à sa hauteur. Selon les informations du portail Fichage, le nom qui brille dans les plans d'Alonso est Vitinha, le jeune portugais du Paris Saint-Germain, dont l'ascension fulgurante le place parmi les meilleurs milieux de terrain du monde cette saison. Cependant, transformer ce rêve en réalité est une tâche herculéenne, remplie d'obstacles financiers, stratégiques et politiques, qui mettra à l'épreuve les compétences de négociation de Florentino Pérez et la patience des supporters merengues. Vitinha, âgé seulement de 24 ans, représente l'archétype du milieu de terrain moderne. Formé dans les catégories de base du FC Porto, où il montrait déjà un talent rare, le Portugais allie élégance et pragmatisme. Sa capacité à lire le jeu, combinée à une technique raffinée, lui permet d'agir à la fois comme un organisateur profond et un créateur plus proche de la surface adverse. Au PSG, sous la direction de Luis Enrique, Vitinha a progressé de manière exponentielle. Cette saison, il a été le moteur du milieu de terrain parisien, avec des statistiques impressionnantes, passes décisives, buts à des moments cruciaux et une consistance défensive qui le distingue des autres joueurs créatifs. Pour Xavi Alonso, qui valorise les joueurs complets, Vitinha est l'élément parfait pour le Real Madrid. L'entraîneur voit dans le Portugais le potentiel pour combler le vide laissé par Modric, mais aussi pour faire évoluer le système de jeu de l'équipe en apportant dynamisme et intelligence tactique. L'intérêt d'Alonso pour Vitinha ne date pas d'aujourd'hui. Lors de son passage au Bayer Leverkusen, l'Espagnol suivait déjà les performances du milieu de terrain, impressionné par sa capacité à déséquilibrer les matchs avec une seule passe ou une accélération inattendue. Au Real Madrid, le besoin d'un joueur avec ces caractéristiques est encore plus pressant. L'effectif actuel compte des milieux de terrain de qualité incontestable comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Federico Valverde, mais aucun d'eux n'est un créateur pur au sens classique. Bellingham, par exemple, est un moteur offensif, capable de marquer des buts et de mener avec intensité, mais sa relation avec le ballon n'a pas la même fluidité qu'un Modric ou un Vitinha. Valverde, quant à lui, est un coureur infatigable, mais il manque de la finesse nécessaire pour orchestrer le jeu. Camavinga, bien que polyvalent, est plus efficace dans des rôles défensifs ou hybrides. L'absence d'un « maestro » complet, surtout dans les matchs contre des défenses bien organisées, a été l'une des rares faiblesses du Real Madrid ces dernières années. L'intérêt pour Vitinha se heurte toutefois à un obstacle monumental, la position du PSG. Le club français, conscient de la valeur de son numéro 17, a clairement indiqué qu'il n'a pas l'intention de le négocier. Vitinha est considéré comme une pièce centrale du projet à long terme du PSG qui cherche à consolider son hégémonie en France et à enfin remporter la Ligue des Champions tant convoitée. La direction parisienne, menée par Nasser Al-Khelaifi, n'est pas disposée à écouter les offres, même si les montants atteignent des niveaux astronomiques. On estime que toute négociation pour Vitinha commencerait autour de 100 millions d'euros, mais le PSG ne semble pas intéressé par l'argent pour le moment. Pour eux, conserver un joueur jeune, talentueux et engagé est plus précieux que n'importe quelle offre financière. Cette intransigeance place le Real Madrid dans une position délicate car forcer un transfert contre la volonté du club détenant les droits de Vitinha pourrait engendrer des tensions diplomatiques sur le marché européen. Florentino Pérez, président du Real Madrid, est connu pour sa capacité à réaliser des transferts improbables. Au cours de sa gestion, il a attiré au club des noms comme Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, plus récemment Kylian Mbappé, dans des négociations qui semblaient impossibles. Dans le cas de Vitinha, cependant, le défi est différent.
Outre la résistance du PSG, il y a la question du fair play financier qui limite les dépenses des clubs européens. Le Real Madrid, bien que financièrement solide, doit équilibrer ses investissements entre les renforts, les renouvellements de contrats et l'entretien de ses infrastructures, comme le Santiago Bernabéu rénové. Pérez devra décider s'il vaut la peine de tout miser sur Vitinha ou de chercher des alternatives plus accessibles sur le marché. Des noms comme Florian Wirtz, du Bayer Leverkusen, ou Enzo Fernandez, de Chelsea, pourraient émerger comme option. Mais aucun d'eux ne semble offrir le même impact immédiat que Vitinha. Un autre facteur qui complique l'opération est Vitinha lui-même. Le joueur, qui a déjà exprimé sa gratitude envers le PSG pour son évolution, n'a pas publiquement manifesté de désir de quitter Paris. Son adaptation à la ville, au club et à la Ligue 1 a été réussie, et il semble à l'aise dans un environnement où il est un protagoniste. Convaincre un joueur en pleine ascension d'échanger un projet consolidé pour le défi de succéder à Modric au Real Madrid n'est pas une tâche simple. La pression de jouer au Bernabéu, sous les projecteurs du club le plus titré d'Europe, peut être intimidante, même pour les plus talentueux. Cela dit, le Real Madrid a une longue tradition de séduire les jeunes stars avec son aura de grandeur, et Vitinha ne serait pas immunisé contre cet attrait, surtout avec Xavi Alonso comme entraîneur. Alonso, lui-même ancien milieu de terrain de classe mondiale, pourrait jouer le rôle de mentor, aidant Vitinha à atteindre de nouveaux sommets dans sa carrière. Pendant que la saga autour de Vitinha se déroule, Xavi Alonso ne reste pas les bras croisés. L'entraîneur a déjà indiqué qu'il compte tirer parti des ressources internes du club, avec une attention particulière pour Arda Güler. Le jeune Turc, âgé de seulement 20 ans, est l'un des joyaux de la couronne du Real Madrid. Malgré des blessures et un manque de continuité depuis son arrivée, Güler a montré des éclairs de génie, avec des dribbles courts, une vision du jeu et un tir précis à longue distance. Alonso, qui a tenté de l'attirer à Leverkusen à plusieurs reprises, croit que Güler peut assumer un rôle plus créatif au milieu de terrain, en particulier dans les matchs où le Real Madrid a besoin d'une touche d'imprévisibilité. Cependant, Güler reste un projet en cours de développement et s'appuyer uniquement sur lui pour remplacer Modric serait un risque considérable. La quête d'un milieu de terrain créatif comme Vitinha reflète également un changement philosophique au Real Madrid. Sous la direction de Carlo Ancelotti, le club privilégiait l'expérience et la solidité avec Modric et Toni Kroos comme piliers. Avec Alonso, il y a une intention claire de rajeunir l'effectif tout en maintenant une compétitivité immédiate. Vitinha, avec sa jeunesse et sa polyvalence, s'inscrit parfaitement dans cette vision. Il n'est pas seulement un remplaçant pour Modric, mais un investissement dans l'avenir, capable de diriger le milieu de terrain merengue pendant une décennie. La combinaison de ses compétences techniques et de l'intensité tactique exigée par Alonso pourrait transformer le Real Madrid en une machine encore plus dominante, tant en Liga qu'en Ligue des Champions. L'intérêt pour Vitinha se heurte à la position inflexible du PSG, qui n'a pas l'intention d'écouter les offres. Florentino Pérez, connu pour ses compétences en